On a bénéficié du soutien du fonds de dotation donc pour un projet qui concernait une espèce en particulier qui est le requin taupe commun, une espèce qui est considérée comme menacée. C'était un projet en fait visant à améliorer les connaissances sur cette espèce-là, les connaissances scientifiques, mais il y avait aussi toute une dimension pédagogique et donc faire connaître, faire découvrir ce requin, notamment des enfants des écoles du territoire. Le défi plastique et l'initiative Océane et la collecte de déchets d'Oceanopolis Act, le fonds de dotation. Nous, en tant que l'univers de Surfrider, nous sommes partenaires, c'est-à-dire en appui comme d'autres assos. Donc il y avait la Water Family, il y a les scouts, il y a les plongeurs aux 4 pompes. Enfin, il y a plein de personnes. On est accompagné depuis 9 ans maintenant par la fondation Oceanopolis Act. Ça nous permet de financer notamment des sorties en mer sur la recouvrance, à peu près 250 personnes qui tous les ans vont sur la recouvrance, et puis des activités diverses comme soigneurs d'un jour, où nos résidents, qui sont souvent des personnes en situation de handicap, viennent auprès des professionnels de l'Océanopolis accompagner notamment les mammifères marins. On a 3 missions, c'est l'éducation, la sensibilisation à la préservation et l'accompagnement et l'insertion. Aller à la rencontre d'un public différent et une manière différente de réaliser les missions de médiation, de sensibilisation sur la préservation de l'océan, sur la culture scientifique. Et c'était aussi aller à la rencontre de partenaires qu'on ne touchait pas. Et les partenaires qu'on ne touchait pas, c'était potentiellement les entreprises. Le format d'un fonds de dotation nous a semblé être la bonne organisation qui permet d'aller rencontrer des partenaires et des mécènes. La légitimité que vous donne le terrain, ça fait qu'on est écouté, donc raconter des histoires et derrière les histoires, faire passer l'information. Quand on m'a proposé d'être le président de Oceanopolis Act, je l'ai fait avec grand plaisir pour cette raison, la raison de la transmission. Transmettre, être pédagogue, montrer qu'il y a un chemin. On a une zone d'influence sur les résultats dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, professionnelle, politique, si on en a une. Donc chacun doit être efficace sur sa zone d'influence, c'est fondamental. On crée une réelle communauté en fait, de mécènes. Les dernières années, il y en a eu de plus en plus. On est passé de 4 mécènes en 2014 et maintenant on arrive à 32 mécènes. Donc il y a une évolution importante qu'il faut faire vivre effectivement, vivre à travers des projets, des actions. Ils participent à des moments forts pour le fonds de dotation. On les invite. Ils nous aident aussi à construire des événements qui peuvent être intéressants pour eux, pour leurs collaborateurs dans le cadre de leur RSE. C'est quelque chose d'important pour nous d'accompagner cet outil emblématique de la région brestoise parce que c'est un outil qui apprend aux gens l'importance du milieu marin. Nos enjeux communs liés au monde maritime, à la protection des eaux et de l'océan, tous ces aspects-là ont naturellement orienté notre fondation pour accompagner le fonds de dotation. Quand je vois un environnement comme celui-là, qui est très pédagogique, fait pour des enfants, je me dis que les enfants vont mieux appréhender, mieux découvrir ce qu'est l'océan, le monde également sous-marin, en avoir moins peur peut-être aussi, et puis finalement être en capacité de l'aimer plus et de mieux le protéger potentiellement, voire de le défendre ardemment, donc c'est très bien. Cette année, j'ai été nommé ambassadeur de l'océan pour le fonds de dotation Oceanopolis Act, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mon but, c'est d'aller vers le grand public, d'aller vers les enfants, d'utiliser ces magnifiques bateaux sur lesquels je navigue pour emmener le plus grand nombre sur l'eau avec moi et d'utiliser cet outil pour réaliser l'objet d'Oceanopolis Act, sensibiliser à la défense des océans. Il y a deux événements importants que j'ai pu connaître à travers cette présidence. Le One Ocean Summit, c'est un grand moment pour l'océan qui est devenu un grand moment international où toutes les professions de la mer étaient là, que ce soit les pêcheurs, les scientifiques. Il y a eu beaucoup de communication qui a été faite. Et puis le futur qui se présente avec l'espace des enfants. J'adore ça parce que c'est une nouveauté, c'est une création. Il y a la culture des anciens, des océanographes et la vision des jeunes dans le dessin qu'ils ont fait, dans l'architecture. Ça va permettre effectivement de bien matcher effectivement la connaissance avec la perception qu'ont les jeunes aujourd'hui. Ils ont des nouveaux canaux de perception et l'espace des enfants sera tout à fait adapté à une culture océanique. Les grands projets à venir, c'est déjà de
continuer à développer cette communauté de chefs d'entreprise pour mobiliser le monde économique, parce que c'est grâce à lui que nous pouvons faire changer les choses. Et puis on a vraiment un gros projet après celui de l'espace des enfants, c'est la plateforme éducative. Un lieu où on pourra avoir du savoir scientifique validé et vulgarisé, qui pourra être transmis au monde entier, à tous les publics. Dans 10 ans, moi je vois un avenir radieux pour Oceanopolis Axe. Encore beaucoup de création, d'innovation. Dans 10 ans, on verra si les enfants qui ont visité ici ont bien retenu la leçon finalement. Mais je leur fais confiance. Mais moi j'espère que dans 10 ans, on aura toujours ce partenariat, nous aurons toujours des publics qui viendront, peut-être encore plus nombreux. Je vois le fonds de dotation Oceanopolis Axe comme l'acteur de référence dans 10 ans sur notre territoire du Grand Ouest, mais bien au-delà. Dans 10 ans, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit encore plus nombreux. Aussi bien au point de vue des mécènes, encore plus de mécènes pour qu'ils puissent diffuser à leur niveau et faire rayonner à leur niveau nos messages sur la sensibilisation et la protection de l'océan. Et également d'avoir une équipe plus étoffée, comme ça on pourra être encore plus souvent sur le terrain. On l'est déjà très souvent, mais là ça pourrait être vraiment très chouette. Oceanopolis Act doit réussir à garder les deux pieds finalement, à garder l'accompagnement de petites structures dans le côté, je dirais, oui, insertion pédagogique et la pédagogie du fond, et porter aussi des grands projets comme ça peut être aujourd'hui le cas et comme on espère que ça sera le cas demain. On a déjà des idées. Il y a une chose qui sera intéressante dans 10 ans, c'est que la population des jeunes que nous connaîtrons aujourd'hui seront certains majeurs dans la vie courante. On pourra les interroger, voir ce que ça leur a apporté, et enrichir effectivement les choses que l'on fait. On apprend toujours de ceux à qui on a appris, voir comment ils ont perçu les choses, comment ils ont fait évoluer leur culture. C'est ça qu'on verra dans 10 ans.